Alors donc pour l'essentiel de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, pour le contexte, donc le réchauffement climatique accroît d'année en année le risque de méga-feux. D'ici 2050, les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80% dans la seule zone méditerranéenne. Comme dirait le Parisien, c'est le moment d'acheter, surtout en Méditerranée. Non, je déconne, bref. Un rapport sénatorial remis à l'été 2022 a préconisé plusieurs dispositifs pour mieux prévenir et lutter contre ces incendies. La proposition de loi présentée par les mêmes auteurs que ce rapport traduit plusieurs de ces recommandations. Telle qu'adoptée et enrichie par les sénateurs, elle traite 8 thématiques dans des titres dédiés. Donc là, on lira les titres après, je regarde si vous avez des commentaires. Non, pour le moment, vous êtes en l'heure que vous êtes très sage. Bon, et n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir un petit peu sur les triggers s'il y a des choses qui vous insupportent, etc. Bon, donc du coup, quels sont ces fameux titres les fameuses thématiques qui sont abordées dans cette proposition de loi. Première thématique, élaborer une stratégie nationale et interministérielle, donc une stratégie entre les différents ministères qui seraient en charge de la défense des forêts, donc on imagine entre le ministère de Darmalsain et le ministère parce que merde, à chaque fois je suis tellement perdu avec la valse avec les changements de ministres, etc. Je crois que oui, c'est Béchu et à l'environnement. Donc ce seraient notamment ces deux ministères-là, j'imagine, qui seraient concernés et qui mettraient en place cette stratégie de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. Donc cette stratégie relèvera des ministères chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, en concertation avec divers acteurs comme l'Office national des forêts. Alors mieux réguler les interfaces, donc la deuxième thématique, donc mieux réguler les interfaces forêt-zone urbaine, dynamiser la gestion des forêts et promouvoir la sylviculture face aux risques d'incendie. Donc la sylviculture, donc en gros c'est tout ce qui est dans l'exploitation du bois, si vous préférez. Améliorer l'aménagement des massifs forestiers, mobiliser le monde agricole pour consacrer leur rôle majeur dans la prévention des feux de forêt, et ensuite sensibiliser la population, équiper les sapeurs-pompiers à hauteur des besoins, reboiser les parcelles brûlées et financer la reconstitution de forêts plus résilientes. Donc j'imagine de forêts qui sont plus, on va dire qui seraient moins exposées en fait aux fortes chaleurs, etc. Bon. Donc voilà ce qui est prévu dans les différentes thématiques qui sont abordées dans ce texte. Reste à voir si encore une fois ça va être encore de belles paroles et si ça va se traduire par rien du tout. Mais bon, au moins cette proposition de loi a en quelque sorte le mérite d'être déposée sur la table. Parmi les mesures phares du texte figurent plusieurs articles qui renforcent les obligations légales de débroussaillement, qui sont une mesure essentielle de prévention, donc j'imagine contre les feux de forêt. Les conditions de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement dans les campings sont clarifiées. Les sanctions pénales en cas de non-respect de ces obligations sont aggravées. D'accord, donc ça c'est ce qui est prévu. Donc on essaie de renforcer justement le débroussaillement, de pousser donc notamment les campings à essayer de respecter ces obligations pour des raisons de sécurité. Et aussi derrière aussi pour des raisons environnementales, puisque à partir du moment où il y a un feu, forcément ça détruit des forêts, etc. Donc il n'y a pas que l'impact lié à la sécurité, il y a aussi un impact lié à l'environnement. Vous vous en doutez. Bon. Un autre article consacre au niveau de la loi l'interdiction de fumer en forêt ou dans un bois classé à risque ou particulièrement exposé pendant la période à risque définie par arrêté préfectoral. C'est dingue quand même qu'on soit obligé de rappeler, parce que c'est vrai que c'est pas très malin Alors, je dis difficile certes pour les fumeurs, bien évidemment, une fois que vous êtes accro à la clope ou que sais-je encore, je veux dire, dit difficile de se priver de cigarettes.
Mais bon, après, malheureusement, le risque est important, surtout qu'une simple braise, ça fait... voilà, ça prend feu, etc. Et après, ça fait... Bon, j'exagère, pas Macron explosion, mais bon, vous avez compris, après ça donne... Voilà, bon, même si le tout cramé n'est pas utilisé dans un autre contexte que les feux de forêt, bien évidemment. Bon, alors, un amendement a inclus explicitement le jet de mégots parmi les causes pouvant provoquer involontairement l'incendie dans des bois et forêts. Comme c'est déjà le cas dans d'autres circonstances, feu allumé ou laissé sans précaution suffisante, le responsable pourra encourir pour les cas les plus graves ayant conduit la mort d'une ou plusieurs personnes 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Bon, encore une fois, je vous rappelle, on est sur des plafonds. Donc encore une fois, le juge pourra adapter la peine en analysant la personnalité de l'individu et en analysant les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les circonstances de fait, voilà, pour moduler la peine, si je puis dire. Parce qu'encore une fois, ce sont des plafonds. Donc, mais encore une fois, je sais que c'est dur, méfiez-vous si vous êtes fumeur, etc. Évitez de fumer en pleine forêt. Alors, à la limite, ça reste à voir, mais essayez de voir si à défaut vous pourriez peut-être pas vapoter si vraiment c'est trop dur pour vous d'arrêter la clope. Voilà. C'est que c'est peut-être, alors peut-être du point de vue de la santé, c'est peut-être pas parfait, mais au moins si ça peut éviter, comment on appelle ça, éviter que vous allumiez une clope et que vous balanciez ça malencontreusement dans la forêt, voilà, c'est pas non plus ouf, quoi. Alors bon, pour faciliter la lutte contre les incendies, les employeurs et administrations qui faciliteront la disponibilité de leurs salariés, sapeurs-pompiers volontaires, bénéficieront d'une réduction de cotisation sociale. Je vais m'énerver, c'est pas possible. Notre pays aime la finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce qu'il raconte là? On va où là? Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Là, je vais mettre un zoom parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, pas. Non, mais faut arrêter. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Pourquoi vous passez par des réductions de cotisation sociale? Je veux dire, augmenter les salaires. Merde, c'est pas compliqué. Augmenter les salaires. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est encore une fois, faut arrêter de faire de la lèche, je veux dire, systématiquement aux entreprises, aux administrations, etc. Augmenter les salaires et à la limite démerdez-vous pour récupérer l'argent auprès des milliardaires et des millionnaires. Merde, putain. Non mais je suis désolé, là je m'énerve comme un Canadien, comme dirait Lex, mais parce que c'est le matin, je suis fatigué, etc. Mais merde, augmenter les salaires, pas de baisse des cotisations. Ça favorise avant tout les entreprises, voilà, avant de favoriser, si je puis dire, le salarié. Ça bousille le système social, parce que derrière les personnes, c'est des droits au chômage en moins, etc. Et ouais, je veux dire, le salaire c'est un tout, c'est pas que c'est pas que la somme d'argent que tu touches à la fin des mois. C'est ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a aussi les cotisations qui servent pour plus tard. Ah, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils arrivent même à foutre des réductions de cotisations sociales. Putain, mais
Câliné. Bref. Je ne peux plus voir le terme réduction de cotisation. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Bref. C'est juste pas croyable. Bon. En outre, un amendement a donné une assise juridique dans le code forestier à la pratique des coupes tactiques des arbres qui ont été effectuées en urgence à l'été 2022 pour freiner les vastes feux qui ont frappé la Gironde et les Landes. L'Assemblée nationale doit examiner la proposition de loi. Bon. Alors attends. Une assise juridique dans le... Alors attends, mon cerveau il a bugué. Donc un amendement a donné une assise juridique à la pratique des... D'accord, donc j'imagine qu'il y a eu un cadre juridique qui a été fixé pour la pratique des coupes tactiques des arbres qui ont été effectuées en urgence à l'été 2022 pour freiner les vastes feux qui ont... Alors attends, que je regarde cet amendement en quoi ça consiste précisément. Le présent amendement tend à donner une assise juridique. Il s'agit de réaliser, lorsque la situation le justifie, des coupes rases au sein des massifs afin de créer des bandes par feu à même de cloisonner la parcelle identifiée. Or, en l'état actuel du droit, le code forestier, en son article L131-3, n'autorise le commandant des opérations de secours qu'à recourir qu'à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés. Si les feux tactiques sont une pratique connue des services d'incendie et de secours, d'où leur inscription au sein de la législation dès 2004, les coupes tactiques sont absentes de la stratégie opérationnelle française de lutte contre les feux de forêt et partant l'arsenal juridique de lutte contre les incendies. D'accord. Donc en fait ils ont voulu donner un cadre juridique à une pratique qui a dû être mise en place dans l'urgence. Donc en gros c'était pour régulariser du point de vue du droit des actions qui avaient été menées et qui étaient nécessaires dans les faits. Voilà. Ok, bon, c'est bon à savoir. Du coup, si ça vous intéresse, je vous partage cette information, les juristes. Et c'est donc la fin de cette capsule sur cette proposition de